Bonjour à tous. On va parler du consommateur et sa vision avec la cosmétique. C'est l'endroit idéal puisqu'on est sur le stand de Cosmebio et on va parler de différentes choses. Qui est le consommateur bio en 2022? Pour certains qui étaient assistés à d'autres conférences que j'ai pu faire, ils vont retrouver certaines similitudes sur les départs, mais pas sur toutes les arrivées. Les raisons de consommer dans le rayon cosmétique, hygiène, beauté, l'information et bien évidemment le label Cosmebio. Tout d'abord, qui sommes-nous? Biodéveloppement. On est né en 2011 et on fait de la vision consommateur et du marché avec une nouveauté cette année, un suivi de vos prix de vente en magasin pour gérer votre inflation sur les produits centrale par centrale. Donc ça, c'est la dernière innovation que l'on a fait. Et nous, on est spécialisé dans la vision du consommateur et du marché. On entre dans le vif du sujet. Qui est le consommateur bio en 2022? Juste pour qu'on soit tous d'accord sur les termes utilisés, on va rappeler les trois types de consommateurs que nous utilisons en termes d'appellation chez Biopanel. Les adeptes, qui représentent 40% des consommateurs entrant dans un magasin spécialisé, qui ont une consommation supérieure à 5 ans, sont ceux qu'on appelle les biocopains chez certaines enseignes et qui sont des consommateurs de longue date et qui ont créé le réseau spécialisé. Ensuite, on va trouver les en migration. C'est des consommateurs de 2 à 5 ans qui représentent 50% des consommateurs qui rentrent en magasin spécialisé. C'est cette nouvelle génération, ce qu'on peut appeler aussi des néo-consommateurs, qui, eux, sont multi-réseaux et sont très pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils achètent par rapport à un rapport qualité-prix et qui ont besoin, qui arrivent avec une attente et qui veulent une satisfaction. Et la troisième partie, c'est les en découverte, qui ressemblent fort à des en migration il y a quelques années. Et sont ces consommateurs qui sont plutôt arrivés en magasin spécialisé pendant la période Covid et qu'il faut vraiment, comme les en migration, les accompagner. Il y a une petite erreur, c'est 10% et non pas 40% des consommateurs, ce qui fait que ici, sur les deux types de consommateurs, néo-consommateurs que l'on a, c'est 60% des consommateurs qui rentrent dans un magasin spé depuis 3 ou 4 ans. Donc c'est très important de comprendre que les consommateurs, il y a 4 ans, le marché a changé. Avant, la majorité étaient des adeptes, donc c'était facile de leur défendre nos produits puisqu'ils nous connaissaient, ils connaissaient nos magasins, ils connaissaient nos marques et ils connaissaient nos labels. Cette nouvelle génération de consommateurs qui arrivent là sont des gens qui arrivent et qui sont attachés au marketing de la grande distribution et qui n'ont pas connaissance ni des labels, ni de vos marques, ni de la façon dont vous distribuez. C'est important de le comprendre pour que vous compreniez le travail qu'il y a actuellement à faire depuis 2 ans et la problématique que l'on a sur la désaffection ou le manque de trafic que nous avons dans nos magasins actuellement. C'est l'unique panel 100% consommateur bio et 100% magasin bio. Pour être inscrit dans les 7500 inscrits de Biopanel, il faut acheter majoritairement son alimentation en magasin spé, c'est-à-dire connaître vos marques, connaître vos systèmes de distribution. Les lieux d'achat de la cosmétique bio. Si on regarde bien, la question a été posée, quand vous cherchez à consommer de la cosmétique bio, dans quel lieu en particulier vous faites vos achats? Donc plusieurs lieux d'achat pouvaient être cités. Et on regarde bien, c'est que la majorité ici, c'est 69%, ce sont les magasins bio, suivi de l'hypermarché et suivi de la pharmacie. On va trouver dans ces différents systèmes de distribution absolument pas les mêmes consommateurs. On va trouver sur les consommateurs qui vont en magasin spé plutôt ces consommateurs qui viennent et qui sont des adeptes. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'information. Ils comprennent ce que vous leur dites en termes de produits si vous êtes fabricant, et ils comprennent votre système de distribution avec votre naturopathe que vous avez en magasin si vous êtes distributeur. Ici, sur les hyper, on va trouver ces en découverte qui n'ont encore pas tout à fait compris
ce que c'était, mais ils sont en recherche d'un produit meilleur pour eux. Ils recherchent de la santé en priorité. Et pareil sur la pharmacie, là on cherche du conseil. La personne en blouse blanche qui fait de l'avant-caisse, même si elle n'y comprend strictement rien au produit qu'elle est en train de présenter, elle a une valeur ajoutée, une sécurisation par rapport au consommateur ou à la consommatrice qui l'écoute. La manière de consommer, je voudrais consommer mieux, mais autant, ou je voudrais consommer moins, mais mieux. On voit bien que les 60% des consommateurs qui vont en magasin spé sont des consommateurs qui quittent cette économie de volume pour aller sur une économie de qualité. Mais vous le savez tous, pour avoir cette transition, il faut être accompagné. Il faut pouvoir prendre la main de votre consommateur ou votre consommatrice et dire « Viens, je vais t'expliquer pourquoi tu dois mettre telle crème et pas telle crème. Pourquoi tu dois utiliser tel produit. Pourquoi ce label sécurise tes achats. Parce que tu sais que tout ce qu'il y a dedans te fera du bien. » C'est très important de comprendre, puisqu'ici, on a les adeptes, et eux, ils vous disent « J'aime la manière dont je consomme, je ne souhaite pas en changer. » Donc, eux ont compris et ils savent consommer correctement en phase avec eux-mêmes. Donc, vous avez bien ici, on confirme la slide d'avant, sur l'accompagnement de la majorité des consommateurs qui rentrent en magasin spécialisé, l'accompagnement de la majorité des consommateurs qui viennent et qui regardent vos marques dans les rayons. C'est très important que vous compreniez ça, parce qu'on va parler communication après. La priorité dans le choix d'un produit bio, on est toujours sur la qualité, sur le choix du magasin. Je ne vais pas dans n'importe quel magasin, je vais dans le magasin qui me ressemble ou qui répond à ma demande. Pourquoi ? Par rapport à du personnel, par rapport à une ambiance, par rapport à une proximité, on va trouver différentes choses. Et le label ici, qui est très important sur vos produits, il arrive en troisième partie. C'est-à-dire que le label, c'est la touche finale pour sécuriser votre acte de vente. J'ai un label qui est compris, j'ai un label Cosmébios sur mes produits, donc c'est que le produit est bon. Donc vous venez terminer la vision de ce que vous avez mis sur vos étiquettes. Les raisons de consommer bio, donc tout à l'heure on parlait de la qualité du produit, et là c'est la raison. On est sur la préservation de la santé à 33%, la préservation de l'environnement, et ici la démarche zéro déchet. Or, quand on analyse beaucoup plus profondément ces répondants, on s'aperçoit que la phase zéro déchet, ce sont les en découverte. Parce qu'ils viennent en magasin bio, non pas pour acheter une offre qu'ils trouvent sur d'autres réseaux, c'est parce que leur changement, ils vont l'accompagner par le zéro déchet. Les en migration, la préservation de ma santé. Si vous leur parlez à eux de sauver la planète, et ils sont, on va dire pas quelque chose qui va bien, mais c'est pas leur dada. Voilà. Par contre, les adeptes, la préservation de l'environnement, c'est quelque chose d'important. Donc ça veut dire que vous, quand vous faites une communication, quand vous mettez un message sur vos étiquettes, ou quand vous essayez en magasin de mettre une PLV, sachez à qui s'adresse votre consommateur. Et là, vous allez pouvoir avoir le bon message. Vous avez différents canaux de communication qui vont vous permettre d'atteindre votre cible. Votre cible, si ce sont des néo-consommateurs, et il y a de la presse qui s'est lui adressée, et il y a des mots-clés qu'il entend, et il y a des choses qu'il comprend. Les raisons de consommer dans le rayon cosmétique. Quand je vais faire mes courses, j'achète pour moi et j'achète pour mon conjoint. Ça veut dire que près de 57% des consommatrices, des actes d'achat, sont faits pour moi et mon conjoint. C'est très important. Si vous êtes sur la cosmétique masculine, eh bien, la communication, vous devez aussi l'adresser à la personne qui va faire l'acte d'achat. Et je m'excuse mesdames, mais 86% des visiteurs d'un magasin spé sont des dames. Ça évolue, mais c'est encore lent. Donc vous devez, si vous avez des produits ciblés sur des enfants, sur des hommes, vous devez leur apporter une information aussi à la personne qui va faire l'acte d'achat. J'ai accompagné une entreprise qui faisait de la cosmétique masculine et on est parti sur toute la communication
autour de la moto. Parce que c'était surtout sur des coiffants, choses comme ça, pour le casque et compagnie. Et on a fait un complément d'information avec un message un peu différent sur de la presse féminine. Et ben on a eu un très bon retour. Si on avait fait que sur la presse masculine, sur la moto, et ben en fait le message il aurait été compris par l'homme qui l'aurait demandé, mais la dame qui va en magasin ne pense pas forcément à acheter ce produit-là. Parce qu'elle n'a pas eu l'information, n'a pas eu le message. Et je répète toujours la même chose, quand vous voulez planter un clou dans un mur, si vous tapez une seule fois, vous n'y arriverez pas. Si vous tapez à droite, à gauche, il vous ferait un énorme trou, mais vous ne le planterez pas. Si vous tapez toujours dans le même sens, il finira par rentrer. Donc votre information, si vous la faites sur la presse masculine et la presse féminine en même temps, avec un message légèrement différent, eh bien vous aurez un impact sur votre acte d'achat. Les produits cosmétiques dans le panier, achetez-vous bio, exclusivement. Là, on va retrouver les adeptes. En grande majorité, on va trouver des en découverte, des adeptes et des en migration, c'est-à-dire le package complet. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est un peu par rapport à l'offre que je trouve, c'est un peu par rapport à l'information que j'ai en magasin, et c'est un peu par rapport à l'information que je vais trouver sur l'étiquette. Et de temps en temps, là, on a vraiment les en découverte ou les en migration. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas. La majorité des produits cosmétiques, hygiène et beauté ne sont pas compris par les consommateurs bio. Pourquoi ? Parce que nous utilisons un vocabulaire qui n'a pas l'habitude et qui n'est pas pour lui rassurant, parce qu'il ne comprend pas. Quand vous allez en grande distribution acheter des marques de grande distribution, on va vous parler avec un vocabulaire vendeur, que quand vous êtes en magasin sur vos étiquettes, que vous passez un message, vous avez un message de santé. Et donc, ça n'est pas la même compréhension. Vous devez expliquer vos produits. C'est la même chose que tout à l'heure. L'information. L'information est quelque chose de très important parce que vos formulations, vos ingrédients, votre orientation, vos labels, rappelez-vous que 60% des consommateurs viennent avec cette idée du marketing de la grande distribution, donc ne comprennent pas. Quand il arrive dans le rayon cosmétique, s'il n'y a pas la naturopathe, s'il n'y a pas la personne de l'enseigne, s'il n'y a pas la personne du fabricant pour enseigner, on ne sait pas très bien ce qu'il faut choisir. Et comme vous avez un coût achat par rapport au panier moyen qui est de 37 €, panier moyen en magasin spécialisé, c'est 37 €. Si vous arrivez avec un produit à 10 €, il faut quand même l'expliquer parce que c'est quand même un tiers du panier moyen. Donc si vous ne l'expliquez pas, vous loupez la vente. Il y a une très belle étude sur l'alimentaire qui est dit par l'ADEME et qui a dit que 33% des produits achetés par un consommateur sont jetés, dont 8 kilos. Donc ça fait 30 kilos par personne et par an. Et dans ces 30 kilos, il y a 8 kilos de produits encore emballés. Ça veut dire bien que le consommateur ne sait pas acheter, ne sait pas choisir. Et vous, dans cette problématique de la cosmétique, c'est encore pire. Parce qu'il faut comprendre, le produit, le bienfait et l'adaptation par rapport à moi-même. Ce sont 3 messages compliqués à comprendre. Et si on ne l'explique pas avec les mots du consommateur, vous n'y arriverez pas. Donc, l'information avant achat des clientes, si on regarde bien, je suis les conseils de mon médecin. Ça, c'est pour les produits spécifiques. Je me renseigne auprès des marques. Je demande à mon entourage. Et je regarde sur Internet. 60%, si on relève un petit peu, 60% des produits non alimentaires sont d'abord préparés. On prépare l'acte d'achat sur Internet et on va le confirmer en magasin. Donc le digital est pour vous une source d'information et une force pour faire la vente en magasin. Que vous, comme vous connaissez les produits en magasin, vous êtes un pro de la cosmétique bio, vous allez conclure l'achat. Et c'est très important parce que quand la copine a dit « j'utilise cette crème-là, tu devrais l'acheter », en magasin, je vais voir en magasin si c'est vraiment pour moi. Que ça convient à ma peau, ça convient à mon style, ça convient à mon envie. Donc c'est très important cette partie-là. Je participe à des réunions en magasin où j'écoute les conseils du vendeur, sont conseils minimes, parce que l'impact de l'information avant l'achat est vraiment primordial. Donc, vous, marque,
Vous devez avoir des sites internet qui veulent dire quelque chose, qui racontent une histoire, mais pas juste une belle histoire. Aussi, pourquoi ce produit est adapté à telle et telle utilisation. Vous, distributeur, vous devez avoir des sites internet pour expliquer que vous avez un rayon cosmétique. Que vous avez un rayon cosmétique et que tous les mercredis matins, de 10h à midi, vous avez une naturopathe chez vous. Parce que si je ne sais pas ce que je dois acheter, ben je sais que là, j'aurai un conseil. Et c'est très important parce que le consommateur ne sait pas acheter votre produit de cosmétique, il ne sait pas les avantages et les inconvénients ou l'adaptation par rapport à lui. Et donc par rapport à ça, il va trouver l'ensemble des informations soit sur son entourage, et attention, vous prenez un risque. Là, on est dans le dernier qui a causé, qui a raison. Si elle dit une bêtise, vous allez louper la vente. Tandis que là, si on se renseigne auprès des marques, vous avez une information fiable puisque vous êtes détenteur de la création de votre produit. Donc, vous connaissez votre produit, donc vous savez indiquer l'utilisation et le pourquoi de ce produit. On dit toujours que le digital est l'ennemi du magasin, c'est une erreur. Dans une autre slide sur une autre conférence que je fais sur l'alimentaire, on s'aperçoit que entre 2021 et 2022, le digital a repris sa place, qui est égale à 10% des actes d'achat, alors qu'il représentait plus de 30% des actes d'achat encore en 2021, post-Covid. Donc on est revenu sur une place du digital qui est vraiment une place de l'information plutôt qu'une place d'action. Et le magasin est redevenu le lieu où je veux aller fréquenter pour faire mes actes d'achat. Donc le consommateur vient chez nous, sauf qu'entre son attente et sa satisfaction, eh bien là, il est déçu. Il est très déçu quand lui, il arrive en magasin spécialisé. On l'a estimé, on a une baisse de 8% sur la notation du magasin spécialisé entre l'attente du consommateur et sa satisfaction. Il est déçu. C'est la première fois en 7 ans d'études que je détecte une baisse dans la satisfaction entre l'attente et la satisfaction de chez le consommateur. C'est énorme, 8%. Et donc, c'est pour ça qu'on a une désertification de nos magasins. C'est qu'on s'attend à quelque chose, on attend la promesse de la bio, et quand on y arrive, on est déçu. La fabrication française, très important, plutôt important, vous avez compris, c'est important. Donc, vous êtes des marques françaises, dites-le. Vous êtes des marques françaises, montrez-le. Vous êtes des marques françaises, soyez-en fiers. Le consommateur va vous suivre. C'est très important face à des choses qui peuvent être merveilleuses mais qui viennent de l'étranger. Le consommateur intègre aussi le local dans la cosmétique. Votre fabrication française, vos ingrédients français, toutes ces choses-là sont très importantes pour que le consommateur voit en vous sa volonté d'achat. Le label Cosme Bio. Ça, c'est très important parce que le label Cosme Bio, c'est quelque chose qui réassure. Lorsqu'on demande la connaissance des labels, quand on demande aux consommateurs, aux consommatrices, s'ils peuvent nous citer des marques de labels, ils nous citent toute une ribambelle de labels à 50%, mais il y en a quand même 49% qui ne savent pas y répondre. Ça veut dire que vous, marque, vous devez aussi accompagner l'association Cosme Bio dans votre communication. L'association Cosme Bio ne fera pas tout, elle doit en faire plus, mais vous aussi, vous devez en faire plus dans l'explication. Pourquoi vous avez pris ce label-là et pas un autre? Tu prends pas de coup là, monsieur? Ici, quand on regarde bien, le label Cosme Bio est cité derrière l'agriculture biologique. C'est le deuxième label cité. Vous avez donc une importance dans ce label. Vous avez donc une visibilité et vous avez donc une attente, autant dans l'attente que dans la satisfaction qui est résolue. J'achète du Cosme Bio parce que je suis sécurisé. Le message qu'il me donne me réconforte sur l'ingrédient, sur la fabrication, sur différentes choses. Donc, ce label-là est important pour vous. Les autres, si on regarde bien, même le label européen est quand même moins fort que le label Cosme Bio et c'est du déclaratif. Donc pour résumer, dans les mois qui viennent,
Le conseil en point de vente, n'oubliez pas, 60% des consommateurs qui rentrent en magasin Spé ne connaissent pas vos marques. Vous devez les éduquer, vous devez les évangéliser, vous devez leur donner de l'information. L'information avant achat et l'information sur le lieu de vente. Je sais qu'en magasin Spé, on n'aime pas la PLV, sauf qu'à un moment donné, il faut un minimum pour expliquer quand même. Des formations d'équipe. N'hésitez pas, quand vous avez vos forces de vente qui passent dans les magasins, n'hésitez pas à éduquer, leur donner une information, leur laisser un flyer pour la salle de pause. Même en faisant la pause, ils vont finir par le lire. Et vous, propriétaires de magasins, formez aussi vos équipes. C'est important pour passer le relais aux consommateurs sur la connaissance. Le label qui permet une meilleure reconnaissance de la différence, vous trouverez toujours dans la tête du consommateur, on l'a vu avant, une reconnaissance du label. Donc utilisez-le et parlez-en. Des assortiments de fonctions plutôt que la démultiplication de marques, ça ne sert à rien d'avoir 25 crèmes pour la peau et de ne pas avoir de shampoing pour les gens qui ont des problèmes de je ne sais pas trop quoi. Utilisez bien, vous, magasin, dans des assortiments de fonctions. J'ai l'ensemble de la demande des consommateurs. Je ne réponds pas qu'à une seule partie ou à une seule marque ou à deux marques. Non, je réponds à des fonctions et à des attentes consommateurs. Le prix. Eh bien, le prix, il faut juste expliquer. Il faut juste dire, moi, je suis au bon prix, les autres ne sont pas au bon prix. Parce qu'eux, ils n'ont rien. Et moi, j'ai tout. Et ça, le consommateur va vous suivre. Je fais des études depuis 7 ans sur de l'alimentaire, évidemment. C'est plus simple que sur de la cosmétique, parce que la cosmétique, on a une perception qui est un petit peu différente. Mais sur le prix, ça fait 7 ans que le prix, la perception d'un prix alimentaire se situe toujours entre 18 et 22% d'un prix d'un conventionnel. C'est-à-dire que j'accepte de payer entre 18 et 22% plus cher pour avoir un produit qui me sécurise et qui soit bon pour ma santé. Donc, le prix, vous devez l'expliquer pour justifier cette différence. Et de l'information produit, comme on en parlait. Donc, comme à l'origine du réseau bio qui en a fait sa réussite, qui était l'herboristerie, où on venait parce qu'on avait un problème de sommeil, on avait un problème de jambes lourdes, on avait un problème de digestion. On venait, on prenait des herbes, on nous conseillait, on nous emmenait dans ce monde de différence et ce monde de confort et de santé. Vous devez reprendre vos consommateurs autour de la cosmétique, du bien-être, autour, vous devez le prendre par la main pour lui dire, voilà, viens, je vais répondre à ton attente, je vais répondre à ta question, je vais répondre à ta crainte. J'espère que j'ai été clair. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, s'il y a des questions, et sinon vous avez Sandrine, la petite personne en blanc là-bas, qui prendra vos coordonnées pour vous envoyer la présentation et répondre à certaines de vos questions aussi. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai été si clair que ça. Non ? Tout est bon ? Eh bien écoutez, je vous remercie. Bon après-midi.